Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'occasion pour certains de dresser un bilan de la présidence de l'institution par le chef d'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Clôture du festival Gnawa à Essaouira au Maroc. Plusieurs artistes locaux et internationaux sont montés sur scène pour l'occasion, des prestations qui ont séduit le public. Et puis faut-il introduire l'arbitrage vidéo dans le football, un sujet qui alimente les débats depuis le coup d'envoi du mondial au Brésil, en mémoire notamment le match Brésil-Croatie le 12 juin dernier. Sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, prévu du 20 au 27 juin prochain au centre des conférences de Sipopo. Il marquera également les 6 mois de présidence du chef d'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Il entend poursuivre les actions entreprises par ses prédécesseurs et prôner la bonne gouvernance. Florencia Samporé. Aborder l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique, c'est le thème sur lequel devront travailler les dirigeants du continent africain lors du 23e sommet de l'Union africaine prévu du 20 au 27 juin prochain à Malabo, en Guinée équatoriale. Mais à quelques jours de l'ouverture de l'événement politique par le président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, l'heure était au bilan. Nous allons continuer au même rythme qui a été commencé par les pionniers et qui nous ont précédés et qui ont réussi à porter le flambeau et à nous le transmettre. J'espère que nous allons ensemble protéger l'unité du continent africain tout en maintenant la paix, la sécurité, la stabilité, la bonne gouvernance dans le but de réaliser une vie digne pour nos citoyens. C'est le premier sommet que préside le dirigeant mauritanien après son élection à la tête de l'organisation panafricaine. Pour les analystes, le bilan des 6 mois de présidence du président Mohamed Ould Abdelaziz reste mitigé. Je pense qu'il est sans doute très regrettable pour lui, par exemple, le retrait des Tchadiens de la République centrafricaine. Il est sans doute très regrettable pour lui, encore une fois, par-ci et par-là, des problèmes liés à la question de la CPI, et je pense qu'il aurait voulu un engagement plus fort des Africains pour donc avoir une position commune assez forte, même si elle est déjà assez consensuelle. Mais les regrets sont tous liés, ou en tout cas notamment liés, au statut du président de l'exercice de l'Union africaine, qui est de toute façon un statut assez limité, parce qu'en réalité, vous n'avez que l'impulsion que vous donnez vous-même. À l'issue du sommet, les chefs d'État et de gouvernement pourront adopter l'agenda 2063, un cadre stratégique commun pour la croissance inclusive et le développement durable du continent africain. Les ministres du Conseil exécutif aborderont également la relation entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale, les conflits dans certains pays comme le Soudan du Sud et la République centrafricaine. La ville de Mpeketoni au Kenya visée par une attaque. Une vingtaine de véhicules et plusieurs bâtiments ont été incendiés ce dimanche. Bilan, au moins 49 personnes décédées. L'acte n'a pas été revendiqué, mais les autorités l'ont attribué aux islamistes somaliens Shabab. Ce lundi au Lelenku, le ministre de l'Intérieur a annoncé avoir renforcé le dispositif de sécurité à travers le Kenya. La prochaine élection présidentielle aura lieu en 2016 au Gabon, un scrutin notamment attendu par l'Union républicaine pour la démocratie et le progrès, une mouvance de l'opposition qui reproche au gouvernement en place de d'ores et déjà se mobiliser au détriment de ses responsabilités. Thierry Noiran. Plus que 2 ans séparent le Gabon de l'élection présidentielle, un rendez-vous souvent synonyme de tension pour le pays. À cet effet, les acteurs de la scène politique se préparent à ce futur bras de fer politique. Néanmoins, l'opposition déplore une préparation prématurée du président actuel Ali Bongo. Nous sommes à 2 ans de la présidentielle au Gabon et je m'interroge pourquoi le président de la République part-il en campagne aussi vite et aussi tôt. On ne rameute pas ses troupes pour ne pas faire la guerre. Okay ? Donc il a rameuté ses troupes pour les mettre en rang de bataille, pour préparer une échéance qui arrive à terme dans 2 ans. Donc moi, je m'interroge sur cette précipitation. Pourquoi est-il aussi pressé de lancer une campagne alors qu'il est aux affaires ? En effet, Ali Bongo, président actuel de la République du Gabon, semble resserrer ses rangs ces dernières semaines depuis que l'opposition a reçu le soutien de Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Un adversaire de taille qui lui demandera toute son attention en vue de l'élection. Le rôle d'un président de la République, c'est pas d'aller en campagne électorale ou de gagner une élection. Le rôle d'un président de la République, au départ, c'est de pouvoir promouvoir le développement du pays, s'assurer du bon fonctionnement des institutions et du bien-être des populations. On ne va pas avoir un président de la République qui part en campagne 2 ans avant la fin de son septennat. Pour le moment, l'heure est au rassemblement des deux côtés. La question reste encore de savoir si le président sera apte à jouer sur 2 tableaux, à savoir candidat et président.
Retour sur le festival Gnawa et musique du monde. La ville d'Essaouira au Maroc a abrité cette rencontre des genres du 12 au 15 juin dernier. Une trentaine de concerts étaient organisés et un forum dédié à l'avenir du continent africain également. Bilan de cette 17e édition avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Djibril Fofana et Hortense Assaga. La 17e édition du festival Gnawa et des musiques du monde d'Essaouira vient de se terminer. Un qualificatif trance, communion, musique, joie, partage. C'est ce qui peut caractériser cette édition où on a vu près de 30 concerts, des grandes pointures de la musique Gnawa, mais également des artistes venus du monde entier partager cette musique séculaire. Je vous propose d'écouter quelques réactions de participants. Le festival Gnawa a été très magnifique pour moi parce qu'il y a des malmis Gnawa qui ont l'espoir de faire beaucoup. J'aime beaucoup le festival de Gnawa parce que moi je suis Gnaouia. De mes petits, je suis Gnaouia. C'était formidable, il est très joli. On se verra la prochaine année, Inch'Allah. 17 éditions déjà que le festival Gnawa d'Essaouira fait découvrir et partager une musique traditionnelle mais modernisée par l'apport notamment d'autres artistes en plaçant ces rythmes dans les musiques du continent. Le festival de cette année a particulièrement été marqué entre autres par les concerts nombreux et intéressants mais également par un forum où il a été question du vivre ensemble entre les deux rives du Sahara et quoi de mieux que la musique, notamment la musique Gnawa, pour célébrer ce vivre ensemble. C'est ce que les participants nombreux de ce festival sont venus dire ici à Essaouira en se donnant rendez-vous pour la prochaine édition. La première journée de cette Coupe du Monde de football se poursuit au Brésil. Dernier match ce lundi dans le groupe F. Après la victoire de l'Argentine contre la Bosnie 2-1, ce sera au tour des Nigérians de se frotter à la sélection iranienne. Le match, comme vous pouvez le voir, est prévu à 16h heure locale à l'Arena d'Apexada. Et depuis le début de cette Coupe du Monde au Brésil, différentes erreurs d'arbitrage sont venues perturber le cours de certaines rencontres. Autant de polémiques qui posent une nouvelle fois la question de l'arbitrage vidéo. Guillaume Durand. Dès le match d'ouverture de la Coupe du Monde, le pénalty généreusement accordé au Brésil face à la Croatie avait donné le ton. Si le pénalty inexistant sifflé contre les Pays-Bas ou encore les 2 buts valables refusés au Mexique contre le Cameroun n'ont pas modifié le cours de ces matchs, ces erreurs d'arbitrage trop récurrentes dans une compétition aussi importante ont ravivé le débat sur l'arbitrage vidéo. Le cas de Fred, le cas des gestes où on peut, par exemple dans le carré, on peut l'utiliser. C'est vrai qu'actuellement la technologie, la vidéo, l'image va à une vitesse tellement très vite qu'on peut par exemple prendre 2, 3, 4, 5 secondes pour revoir un petit peu très vite l'action pour prendre une décision décisive pour le match par exemple de la Croatie et du Brésil et certainement déceler et détecter la simulation de Monsieur Fred. Au cœur de ces polémiques, l'arbitrage a néanmoins fait un grand pas en avant avec l'adoption du GLT, le Goal Line Technology, qui permet à l'aide d'une puce placée dans le ballon et reliée à la montre de l'arbitre de savoir instantanément si un ballon a franchi la ligne de but ou non. C'est un système qui existait déjà en Première Ligue, qu'on a vu tout au long de la saison en Première Ligue. C'est un système technologique et qui est instantané. Le principal reproche qui est fait aujourd'hui à l'arbitrage vidéo, pourquoi il n'est pas mis en place l'arbitrage vidéo? Parce qu'on dit que ça saccade le match. On dit que ça va prendre du temps d'aller consulter la vidéo, de prendre la décision, etc. Et que ça risque de couper le match et de mettre moins d'intensité. Mais là, c'est pas du tout l'arbitrage vidéo, c'est de l'arbitrage entre guillemets technologique. Il est fiable parce qu'il est équipé, il me semble, de 16 détecteurs qui sont installés sur les poteaux et qui détectent automatiquement et instantanément savoir s'il y a but ou il n'y a pas but. Déjà en 2010, l'Anglais Frank Lampard s'était vu refuser un but valable face à l'Allemagne en 8e de finale de la Coupe du Monde, alors que la Mannschaft menait 2-1 à ce moment du match. L'Angleterre s'était finalement inclinée 4-1. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.